Et on va retrouver Thomas Pernet qui se Où ça trouve ce matin, regardez comme c'est beau, il se trouve à Fontainebleau. Alors où êtes-vous exactement, Thomas? On peut encore découvrir ce château là tout le week-end, profiter du soleil, hein. Tout à fait, je suis dans la cour d'honneur. Regardez, face à moi, derrière moi, l'escalier en fer à cheval. On est dans ce que Napoléon Ier appelait la vraie demeure des rois. 8 siècles d'histoire, de François Ier à l'empereur Napoléon. Alors le château de Fontainebleau accueille chaque année 470 000 visiteurs. Il va y avoir beaucoup de monde pour le week-end de l'Ascension. Il y a 1500 pièces. Vous ne pourrez pas toutes les visiter, mais c'est peut-être tant mieux parce qu'il y a aussi 130 hectares de parcs et jardins. Bref, pour ce week-end où il va faire 29 aujourd'hui, plus de 30 tout le week-end, c'est le lieu idéal pour se mettre au vert. Je vous propose qu'on commence la visite. Allez, suivez-moi. Il va faire très beau aujourd'hui et tout le week-end dans la région. Peut-être l'occasion de découvrir ou de venir redécouvrir le château de Fontainebleau où je me trouve. Je suis dans la cour ovale et derrière moi, le donjon médiéval, l'élément architectural le plus ancien du château. La preuve qu'avant d'être le palais des rois de la Renaissance qu'on connaît, le château de Fontainebleau était une forteresse. Je vous propose de retrouver Jeanne Lazage. Elle est conservatrice ici au château de Fontainebleau. Combien il y a eu de rois, de présidents, d'empereurs ici à Fontainebleau? Alors à Fontainebleau, nous avons eu 34 rois, 2 empereurs et 2 président de la République. Donc la longévité du château est incroyable. C'est en effet le château avant tout de François Ier qui nous regarde et dont on voit encore la galerie François Ier. C'est également le palais d'Henri IV qu'il a agrandi, magnifié. Et puis ensuite on a eu Louis XIV, Marie-Antoinette. Il n'y a pas eu que Versailles qui a eu Marie-Antoinette. On y voit encore le boudoir d'argent de Marie-Antoinette, son boudoir turc. Et surtout c'était un des châteaux préférés de Napoléon puisqu'on peut encore visiter sa salle du trône. Il a restauré intégralement le château. Et enfin, les plaisirs, puisque c'est un château de plaisance et de plaisir où on venait en villégiature, le théâtre de Napoléon III. Petit bijou des arts décoratifs jusqu'à aujourd'hui, puisque on sait que la cour est venue pendant toute cette longévité, ces 800 ans d'histoire, jusqu'à l'accueil par les présidents de la République jusqu'au début du XXe siècle. Vous le voyez, une très longue histoire, de nombreux joyaux à découvrir. Il y a 1500 pièces au château de Fontainebleau. Alors, vous ne pourrez pas accéder à toutes, mais c'est peut-être une bonne chose parce qu'il y a également 130 hectares de parcs et jardins, l'endroit idéal pour se mettre au vert et au frais. Je suis au château de Fontainebleau, au milieu de la galerie François Ier. Regardez, c'est un lieu unique, une galerie qui fait 64 mètres de long. Ce fut la première galerie à l'italienne construite en France. Elle a été voulue par le roi François Ier. Il suffit de s'approcher des décors pour justement le voir. Le chiffre du roi François Ier, le F de François, ainsi que son emblème, la salamandre. Alors c'est un décor constitué de lambris, mais également de stucs et de fresques. Des fresques peintes dans les années 1530-1540 par Rosso et Primatis, des artistes que François Ier a fait venir d'Italie, ici, à la cour de France. Alors il y a à Fontainebleau environ 1500 pièces, 1500 salles. Vous ne pourrez pas toutes les visiter car elles ne sont pas toutes ouvertes au public. C'est peut-être tant mieux, car il y a également 150 hectares de parcs et jardins. Bref, c'est un écrin autour du château. Le château qui accueille 470 000 visiteurs chaque année et qui est ouvert ce week-end de l'Ascension comme tout l'été, de 9h30 à 18h. Je suis au château de Fontainebleau, on est passé côté jardin, il va faire très beau et très chaud tout le week-end en Ile-de-France, donc l'occasion de parcourir ces 130 hectares de parcs et jardins. Regardez derrière moi ce bassin immense, ici nous sommes au Grand Parterre. Le Grand Parterre a été voulu par Louis XIV, dessiné par le nôtre, et je vous propose de retrouver Thierry Lerche. Thierry est le jardinier en chef du domaine de Fontainebleau. Thierry, qu'est-ce qui fait la particularité de ces jardins? Bonjour, écoutez, la particularité de ces jardins, c'est qu'ils ont 800 ans d'histoire. 800 ans d'histoire dans lequel le territoire a été domestiqué, a été travaillé. Vous êtes au cœur des anciens marais, donc en fin de compte, on avait un château médiéval qui se protégeait de la sable de l'ennemi, et en fait, on a transformé ces lieux avec des acquisitions de territoire en un lieu magique dans lequel on peut justement aujourd'hui entretenir des jardins. Alors vous avez à peu près 45 hectares de jardins ici, et vous avez 80 hectares de grands parcs. Donc on a une diversité intéressante dans la gestion. On a aussi une gestion paysagère, on a une gestion ordonnancée sur ce grand parterre, et vous avez une partie forestière donc qui compose le parc. Alors, je crois que vous plantez en ce moment, c'est vrai? Alors actuellement, oui, c'est le moment le plus favorable pour nous. Le temps, tous les éléments sont là, le soleil et tout. J'ai du personnel aussi qui est qualifié pour ça, et on plante. On plante 42 000 plantes sur ce parterre. 42 000 plantes. 42 000 plantes qui considèrent, c'est le plus grand parterre d'Europe dans sa conception, dans son unité de conception, si vous voulez. Vous êtes là sur le bas parterre, donc qui couvre à peu près 4 hectares 5. Nous avons 2 hectares 5, 2 parties gazonnées, donc un parterre à compartiments, donc la partie centrale et donc la pièce d'eau qui est derrière vous, qu'on appelle le bassin du Tibre. Et autour, donc, s'organisent 4 compartiments auxquels chaque
plates-bandes périphériques qui ceinturent ces compartiments sont plantées. Sont plantées dans la globalité de près de 42 000 plantes et qui respectent un petit peu les préceptes des plantes qu'on utilisait au XVIIe siècle sous André Le Nôtre à la demande de Louis XIV. Voilà. Bon, un parc à découvrir tout le week-end de 9h30 à 18h. Ce sont les horaires d'été. Il faut savoir que le château de Fontainebleau accueille chaque année 470 000 visiteurs. C'était Thomas Pernet depuis le château de Fontainebleau pour BFM Paris.